Non, gentil papillon. Non, 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 il est papillon. Il est papillon. La drogue, c'est du passé, je suis en train de décrocher, mais j'ai peur de manquer de volonté. Donc je m'isole de force. Oh ma camisole de force. Tu crois que je vais pas y arriver? Tu m'as pris pour la zèbre? Après, c'est sûr qu'on peut pas trop lutter contre les retours d'acide. Mais casser sa routine, brusquer son quotidien, ça c'est une démarche obligatoire lors d'un sevrage. Suzette, fais-moi un décret parce que le plus dur c'est de vaincre ses habitudes. Tout comme le geste de la cigarette. Ou encore le mec qui se touche les couilles en permanence. Donc tu files tout droit sur 200 mètres, tu tournes à droite et t'es à destination. Hein quoi? Ah excuse-moi, je suis italien, je parle avec les mains. L'entourage est finalement l'ennemi de notre sevrage, car même si souvent la drogue est une envie de différenciation, une façon de briser son instinct grégaire, ça ne l'est que pour rejoindre un plus petit troupeau. Oh là là, Crocomo pour du poppers dès qu'il y a plus de 10 personnes. Je voulais plus être un mouton, je suis devenu un zèbre. Fais comme les zèbres. Y'en a un qui pète, tout le monde court, les zèbres. Se retourne même pas au bout de 500 mètres, les zèbres. Y'a que l'eau qui les arrête, les zèbres. Bouffés par un croco. Oh là là, encore mieux monté qu'un cheval. Crocomo, c'est ce qui va croquer en premier. Pourquoi arrêter quand la drogue sert de liant à nos amitiés et nos bons moments? Qu'est-ce que tu glandes, mec? Je te cherchais partout. Qu'est-ce que c'est que ces applaudissements? Hein, quoi? Quels applaudissements? Laisse tomber. Prends un petit Jean-Michel Jarre et enfile au Technival. Ah, je sors plus, hein. Et puis en plus, ça c'est un 40 bar. Bah non, t'as qu'à goûter. Ouais. Waouh! Mais ça envoie du nain dans l'espace! Et encore, t'as pas croqué. Mais maintenant, mon petit gars, ça va pas être du Jean-Michel. Stop! Non, 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 c'est fini! Plus de drogue, plus de dépendance. Pourquoi on assimile toujours ces deux choses? La dépendance, c'est une absence de liberté, mais pourtant j'avais choisi de me droguer pour me sentir libre. Remarque, c'est aussi pour me sentir libre que j'ai choisi d'arrêter. Mon ancienne vision de la liberté doit juste être périmée. Finalement, le zèbre, c'est un mouton avec une iroquoise. Et une grosse bille! Bizarrement, s'arrêter, même accompagné, semble être un cheminement personnel, hein, d'où la difficulté. On brise les cases dans lesquelles la société nous a enfermés, vilaines! Oh, la société moderne nous enferme dans des cases. Commencer, c'est sauter à pieds joints dedans. Moi, j'ai des prédispositions héréditaires, c'est dans ma tête que ça se passe. Je suis rongé par mes conflits psychologiques, et ça c'est sans parler de l'influence de mon milieu social. Je pourrais même finir dans confession intime. En plus, je suis fan de Rémi Gaillard. Enfin, ça c'est ce qu'on nous dit, les médias, la télé en fer de lance. Gentiment appâté par des auteurs et sociologues sponsorisés. Viens les petits. Le tout orchestré par des hypocrites cocaïnomanes. La toxicomanie est une conséquence qui devient une dangereuse cause. Je sais pas, il manque un petit peu une notion de choix là. Excuse, on tombe pas enceinte sans se faire bomber la ruche, hein. C'est pas vrai? Oh tiens, 40 bars. Mais bon, ce serait trop facile de mettre ça sur le dos de la télé. Ce serait mettre tout le monde dans le même panier. Ce serait faire comme eux. Alors qu'il y en a qui sont super sympas. Contrairement à TF1, qui propose à nos enfants Torah. Et vous êtes un vrai sage. Ou pire, les barbes à papa. Pour ceux qui l'ont pas remarqué, pour inventer les barbes à papa, fallait quand même sacrément taper dedans. Mais là où l'esprit humain est pervers, c'est que les produits dérivés, eh ben ils servent à transporter de la drogue. Ah, toi tu croyais que c'était de la farine dedans? Wouh, jamais sans mot que ça, barbe à papa. C'est le mal. Cosmo là. Oh là là, je commence à croire que j'ai une araignée au plafond. Salut les geeks, quoi de neuf sur la toile, on va voir ça tout de suite. Attends, mais c'est pas à moi cette personnalité. T'en as trop pris, gros. Bah non, c'est pas gros, c'est man. J'en ai trop pris, gros. You talking to speak to me? C'est moi qui parle, c'est moi qui parle. C'est pas facile d'arrêter, on m'a filé du Subutex, de la méthadone. On m'a même vendu une corde. Alors que j'ai peut-être juste besoin de soutien. Mais on est là, nous. On vient de passer 2 heures à faire les cons, à se déguiser. Titiller les frontières de la folie, le tout parsemé de très nombreux fous rires. Et pourtant, on n'a ni les uns ni les autres consommé de la drogue. Ah. Oui bah, faut bien s'hydrater. Tout ça pour dire que si t'as une sensation de manque dans ta vie, si t'es en perpétuelle recherche de plaisir, évidemment, tu peux choisir la facilité et te droguer. Non, fais-le pas, attends. Mais tu peux aussi choper ta vie par les couilles, non pas les miennes. Les plus puissantes drogues, c'est toi qui les sécrètes, mon pote. Car finalement, ce qui rend le plus heureux, c'est la volonté de le devenir. Voilà quoi. Ouais bah, moi je prendrais bien Jean-Michel Jarre. Ah non, un barbe à papa. Hein? Ah ça, non, c'est pour offrir à ma fille. Un dernier petit truc avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Langue de Pub, c'est pour pas rater les prochains épisodes. Et un petit truc, c'est cadeau, si vous avez kiffé la musique, direction la chaîne d'Antiseptique. La musique qui était sur cette vidéo sort très bientôt, alors abonne-toi.